J'ai travaillé sur l'ECE numéro 57 du thème 2.1 de la plante sauvage à la plante domestiquée. Donc après un court contexte, on cherche à comprendre si la salive humaine protège l'amylase de l'action inhibitrice des tanins. Donc la stratégie adoptée est donnée et elle consiste à comparer l'hydrolyse de l'amidon par l'amylase purifiée in vitro en présence et en absence de tanins du vin. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Dans un premier temps, du coup, on a créé deux tubes à essai. Donc le premier, le tube 1 avec 5 ml d'amidon, d'amylase et d'eau, et le second avec 5 ml d'amidon, d'amylase et de tanin. Donc ensuite, on a fait les tests. On a testé la présence de glucose et d'amidon. Donc à T égale 0, avant qu'on mette l'enzyme et qu'on mette au bain-marie, il y a présence d'amidon dans les deux tubes. Et quand on a mis l'enzyme et qu'on a testé, avant de mettre l'enzyme, on s'aperçoit qu'il n'y avait pas de glucose. Après avoir mis l'enzyme et après l'avoir mis au bain-marie, on s'aperçoit que l'amidon a été dégradé par l'enzyme dans le premier tube et que ça n'a pas été dégradé dans le deuxième tube. Et on note bien la présence de glucose dans le deuxième tube, dans le premier tube, alors qu'il n'y en a pas dans le premier. Donc d'après les données expérimentales, on a pu mesurer notamment le taux de glucose. Donc à T égale 0, on a dit qu'il n'y en avait pas dans les deux tubes. Cependant, à T égale 10, après l'avoir passé au bain-marie, on observe qu'il y en a dans le tube 1 et qu'il n'y en a pas dans le tube 2. Donc il y a de l'amidon à T égale 0 dans les deux. Cependant, après le passage au bain-marie, il n'y en a plus ici. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut dire que du coup, en présence d'amylase salivaire et en l'absence de tanin, la dégradation de l'amidon en glucose s'effectue bel et bien. Cependant, dans l'autre cas, dès qu'il y a du tanin, la dégradation de l'amidon en glucose ne se fait pas. Donc, d'après les résultats, la salive humaine empêche l'amylase de l'action inhibitrice des tanins, ce qui contredit la problématique. Nous allons donc poursuivre l'expérience avec une ressource complémentaire qu'on aura le jour J. En conclusion, on a vu qu'en présence de tanin, la dégradation de l'amidon en glucose ne se fait pas. On sait que les humains sont insensibles à l'action inhibitrice du tanin, par rapport aux animaux où c'est pas le cas. On en déduit donc que la salive humaine permet la protection de l'amylase face à l'action inhibitrice du tanin.